Patrouille de l'après-midi en forêt de Soignes, le long de ces sentiers qui débordent d'ail des ours. Nous sommes ici sur des tapis de l'ail des ours. L'ail des ours se caractérise par une feuille qui est assez oblongue, qui est très semblable à la feuille du muguet. Mais la grande différence entre l'ail des ours et le muguet, c'est que l'ail des ours est une feuille qui est comestible, tandis que le muguet, c'est une feuille qui est toxique. En cette saison, cet espace de la forêt se couvre de ces tapis de fleurs blanches, au goût raffiné une fois cuisinés. Reste que leur cueillette est interdite en région bruxelloise, comme toutes les autres espèces présentes en zone Natura 2000. L'interdiction porte sur l'ensemble de la biodiversité dans les sites Natura 2000, de par le fait que cette biodiversité est soumise à très forte pression, d'autant plus dans une zone urbanisée, et d'où l'importance d'assurer la protection en interdisant la cueillette de ces plantes, mais des autres plantes aussi. À Jette, le bois de Die-le-Ghem abrite lui aussi de grands tapis d'ail des ours. À l'entrée, ce panneau rappelle l'interdiction, même si tout le monde ne la respecte pas. Vous savez qu'on ne peut pas les cueillir ici à Bruxelles ? Oui, mais j'avoue que je le fais parfois. Bon, face à une telle abondance, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai repiqué dans mon jardin. J'ai été volée un peu loin là. Et maintenant, j'en ai plein dans mon jardin, donc ça résout le problème. Je ne viens plus cueillir. Elles sont interdites ? Oh, je ne le savais pas. Je viens d'Ukraine, là ce n'est pas interdit. Si certains passants peuvent invoquer ne pas être au courant et risquent souvent un simple avertissement, d'autres bravent volontairement l'interdiction. On a carrément des restaurants qui commanditent certaines personnes pour effectuer la cueillette des ails des ours. Mais donc c'est formellement interdit et les personnes peuvent être soumises à recevoir un procès-verbal si elles sont prises en flagrant délit. Avec à la clé une amende de 50 € pour tout voleur.